sujet, âme de bâtisseur, de Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara. Il ne faudrait pas que des gens qui n'ont pas une âme de bâtisseur se prennent pour des bâtisseurs. Et cela, nous parlons de Laurent Gbagbo et de Bédié. Dans un débat télévisé avec le représentant du FPI, courant 2015, l'actuel Premier ministre Patrick Hachi était sorti de ses gonds. Il n'a pas supporté que le représentant du FPI sur le plateau compare le président Ouattara à Laurent Gbagbo sur le terrain des investissements. C'est donc irrité qu'il a asséné cette phrase. Il ne faudrait pas que des gens qui n'ont pas une âme de bâtisseur se prennent pour des bâtisseurs. Âme de bâtisseur, c'est avoir en permanence à l'esprit, la construction de son pays. C'est de bâtir pour les générations aujourd'hui et surtout celles de demain. Et traduire cela par les actes. Quand un bâtisseur est au pouvoir, on le reconnaît par son programme de développement et les actes qu'il pose. Quand vient à passer à la tête de l'État un bâtisseur, les actes de développement lui suivent longtemps, pendant longtemps. Et il hisse son pays à un tel niveau que les générations futures plastronnent, caracolent en tête dans toute compétition et ce, dans tout domaine essentiel. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, son poids dans l'UEMOA, son aura continentale et son existence dans le monde, c'est bel et bien Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire de demain, son importance dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, ce sera bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Point d'autre nom. Quand Houphouët prenait les commandes du pays en 1960, la capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone était Dakar. Les plus grandes écoles s'y trouvaient, ainsi que le siège des grandes entreprises. Le Ghana de Kwame Nkrumah était tellement en avance que les Ivoiriens y allaient faire le Djossi. 10 ans seulement après, c'est-à-dire en 1970, toute l'Afrique de l'Ouest mettait au garde-à-vous devant les Ivoiriens. En dehors du sport, aucun pays n'osait défier les Ivoiriens. Nos systèmes de santé, d'éducation scolaire et universitaire attiraient tout le monde. Des gens venaient aussi admirer le plateau, nos routes, bref, les prouesses de notre économie. Houphouët parti, la décadence s'installa, à une décadence effrénée, si rapide que quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, le pays est dans l'abîme. Plus personne ne nous respecte. Plus personne n'envoie son enfant, fréquenter ici, ni même se soigner en Côte d'Ivoire. Les investisseurs avaient barré notre nom dans le carnet de leurs projections. Sur le plan diplomatique, c'était à peine si on nous informait des importantes décisions. 10 ans après, 2011, la Côte d'Ivoire est plus que de retour. Un bâtisseur est aux commandes. Il a mis en place un programme pour que, dans 10 ans, nous brillons encore plus. Avec une équipe qu'il a bien formée et qu'il soutient. Merci Ouattara, le second Houphouët, la seconde chance de la Côte d'Ivoire. Source Fratmat Info.